You are watching GameStuff TV. Bonjour tout le monde, bienvenue sur GameStuff TV. C'est quoi le news? Ce 21 février 2023, le président tunisien Kais Saied a tenu un discours qui a été qualifié de haineux et discriminatoire en raison de son décret visant à mettre fin au phénomène de l'afflux massif des migrants irréguliers en provenance d'Afrique subsaharienne vers la Tunisie. Il y a 2 jours, je ne pense pas juste après la déclaration, il y a des Tunisiens qui vont sortir et tout ça. Alors, ce discours polémique a suscité la réaction des centaines de manifestants dans les rues de la capitale, opposant l'appel à la haine à l'encontre des subsahariens. Rassemblés dans le centre de la capitale, plusieurs centaines de militants antiracistes sont venus crier leur colère. L'appel à la haine à l'encontre d'un frère et sœur subsahariens ne représente pas la Tunisie, ne représente pas les Tunisiens. Les vidéos qui circulent, il y a des vieilles vidéos également qui circulent, l'information là même est mélangée. Il y a des vieilles informations qui circulent, tout est mélangé. Donc, on ne sait pas qui dit la vérité, qui. Mais certes, la situation est tendue, mais c'est pas comme ils le pensent. Souvent, ils aggravent aussi. Dès lors, on vous apporte un reportage et témoignages concrets expliquant la situation exacte. Donc, après la décision prise par le président tunisien à l'égard des subsahariens, plusieurs versions des personnes qui donnent leur avis et témoignages se contredisent sur la situation actuelle en Tunisie. Cependant, nous allons regarder et analyser la version d'un étudiant subsaharien résidant en Tunisie afin d'expliquer et de décrypter la situation exacte et le pourquoi derrière cette lourde décision. Moi, je trouve qu'ils abusent aussi quand même, parce que c'est pas vraiment ce qui se passe. Moi, je suis à Tunis même présentement. Certes, il y a des gens qui les arrêtent comme ça, sans justificatif, sans... En fait, même quand tu as tes papiers sur toi, que tu sois étudiant, que tu ne sois pas étudiant, ils vont t'embarquer, ils vont t'amener à la gendarmerie ou à la police, je ne sais pas. Et après vérification, si tu es en règle, on te libère, tu vois. Mais moi, je sors, je vais en stage, je reviens sans problème. Alors, d'après ce qu'il vient de dire, les autorités sécuritaires exécutent la décision prise par le président tunisien afin de faire une inspection sur les subsahariens pour vérifier s'ils sont en règle ou pas. Et concernant l'arrestation de tous les subsahariens confondus, ceux qui sont en règle ou pas, c'est leur organisation pour effectuer la tâche. Mais bien évidemment, ils libèrent ceux qui sont en règle après une vérification valide de leurs papiers. Et voici une autre version sur l'arrestation des subsahariens qu'on a trouvée dans les actualités, disant que la décision a installé la peur chez les Noirs. Le regard dans la rue, c'est que les Noirs ne sont pas les bienvenus. Des personnes ont été arrêtées et amenées au commissariat même si elles ont des papiers. Elles y passent 3 ou 4 jours avant d'être libérées. Ce qui veut dire qu'on ne regarde pas le statut mais uniquement la couleur de peau. Voilà, c'est un peu différent par rapport à ce que l'étudiant vient de dire sur la partie de la détention au commissariat. De 3 à 4 jours des personnes arrêtées avant d'être libérées si ces dernières sont en règle. Sans problème, seulement que les Tunisiens se sont plaints parce qu'ils n'ont pas de travail, tu vois. La population tunisienne, ils ont remarqué que les étrangers ont fait augmenter les choses. Avant, tout était moins cher ici, que ce soit le loyer, la nourriture et tout ce qui va avec, tu vois. Mais maintenant qu'il y a plus d'étrangers, les choses sont devenues plus chères et la population a demandé à ce que tous ceux qui ne sont pas en règle rentrent chez eux. Voilà. Ils sont en train de mettre la carte de séjour, demander à ce que les gens se mettent en règle pour qu'on sache qui est là, qui n'est pas là. Et puis également, il y a le terrorisme et tout qui était en Tunisie. Alors là, ça nous ramène vers la cause de la situation actuelle. Chose que nous devrons connaître avant d'agir et donner son avis pour aller dans le même sens et ne pas biaiser les informations. D'après nos recherches dans les actualités, voici un volet qui se repose sur la cause de la situation, disant « Le pays a sombré. La Tunisie est en train de vivre une situation catastrophique. Le taux de chômage a grimpé, l'économie s'effondre. La Tunisie est en train de chercher comment retrouver son lustre d'antan. Mais avec le contexte international, conjoncture économique, la situation est difficilement gérée par les politiques. » Ici, cette phrase nous décrit une situation de crise en Tunisie,
caractérisée par une augmentation du taux de chômage et l'effondrement de l'économie. C'est-à-dire des multinationales se sont installées dans le pays et ont cherché à créer une situation de pauvreté et d'instabilité pour dissuader les subsahariens de chercher refuge en Europe. En d'autres termes, toujours dans le même contexte, ça veut dire que les subsahariens sont présents dans le pays, peu importe ceux qui ont leurs papiers ou pas, ils travaillent, ils étudient, etc. Ils ont l'opportunité de se chercher et subvenir à leurs besoins, mais par contre, les Tunisiens subissent le contraire. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas à travailler et leur économie aussi s'est effondrée, ce qui cause l'inflation dans les pays. Tout est devenu cher, comme l'a mentionné l'étudiant dans le témoignage que nous avons regardé tout de suite. C'est pourquoi la population a demandé que ceux qui ne sont pas en règle doivent rentrer chez eux. Bon, c'est normal que le peuple réagisse s'ils ont réellement ressenti l'inflation, la cherté ou une augmentation du taux de chômage. C'est pourquoi le gouvernement a agi par la suite dans le but de stabiliser la situation. Le président a fait sortir ce décret qui stipule, voici, regardons la vidéo. Le président tunisien a réitéré sa volonté de lutter contre l'immigration clandestine venue du Sud. Je m'adresse à tous les responsables, à tous les niveaux. Veillez sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Comme on vient de le regarder, ça c'est le discours du président tunisien lors de la prise de cette décision. Même nos frères africains entre eux, nos frères noirs même qui se tuent entre eux ici. Il y a les Camerounais qui s'empoisonnent, il y a les Ivoiriens entre eux qui se tuent. Il paraît qu'il y a une dame même qu'on a tuée dans sa maison pour voler son argent parce qu'ils veulent le traverser. Donc il y a des situations comme ça qui font que les Tunisiens aussi ont peur. Alors ça aussi, ça peut être l'une des causes de la situation actuelle. Parce que si seulement des étrangers arrivent dans un pays et ils sèment la haine, ils s'empoisonnent et ils s'entretuent entre eux, comment est-ce que les citoyens même du pays peuvent se sentir en sécurité? C'est tout à fait normal qu'ils auront peur. Ils ont peur et nos frères veulent imposer également leurs lois, des choses comme ça. Certainement, au lieu d'imposer son loi, vaut mieux plutôt respecter la loi du pays pour vivre en paix. Et la loi qui stipule le fait d'avoir sa carte séjour, ses papiers, etc. est une loi internationale. Et voici le discours de l'ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo sur la situation. Je ne comprends pas jusqu'à maintenant l'acharnement de certaines personnes sur les réseaux sociaux sur la Tunisie. Parce que un pays doit donc protéger, un gouvernement, un État doit protéger ses ressortissants. Et vous êtes en train de voir maintenant ce qui se passe par exemple donc, à l'est du pays. Maintenant nous avons le même problème. Il y a des immigrés, un grand nombre d'immigrés qui viennent maintenant depuis quelque temps en Tunisie et qui sèment la terreur. Par exemple une ville portière donc, comme la ville de Sfax qui est la capitale économique, il y a des gens qui sont donc, au centre-ville avec des machettes, qui tuent, qui violent. Dernièrement, il y a même une dame qui a été violée, tuée devant ses enfants. Et vous voulez que vraiment donc le gouvernement tunisien ne réagisse pas, ne fait rien. Le problème, c'est que il y a donc un phénomène donc d'afflux massif d'immigrés clandestins. Donc ils sont en Tunisie d'une façon irrégulière. On ne parle pas ici de nos frères et sœurs subsahariens qui viennent en Tunisie. La Tunisie était toujours une terre d'accueil. De toute façon, et surtout le problème ne se pose jamais pour mes frères et sœurs congolais, pour la simple raison que tous les Congolais qui sont en Tunisie ont déjà eu leur vie. Donc là, on peut dire qu'il a mentionné d'abord la mort de la dame qui a été assassinée par des subsahariens. C'est pourquoi le gouvernement tunisien a agi contre cela pour protéger les ressortissants subsahariens. Et par la suite, il a aussi dit par rapport aux Congolais qu'ils ont eu leur visa avant d'aller en Tunisie. Ce qui fait que normalement, ils n'auront pas ce genre de problème. Et que voilà, ils sont entrés d'une manière légale dans le pays. Ça, c'est simple. Donc, je ne vois pas pourquoi les Congolais donc, se sentent un peu visés. Le problème, c'est qu'il y a une lutte maintenant contre les clandestins. Et ce n'est pas aussi tous les clandestins, ceux qui sèment la terreur en Tunisie.
ici même par exemple c'est interdit de vendre. Bon, c'est pas que c'est interdit de vendre, mais il y a des règles à respecter. Tu vas voir nos frères noirs au niveau de... Il y a un coin ici il y a un quartier qu'on appelle Ariana, il y a le métro là-bas. Et ils vont s'asseoir en face du métro, au bord du goudron, comme au pays, ce qu'on a l'habitude de faire. Ils déposent les trucs là-bas, genre les cubes mangés, et ils sont en train de vendre. L'État tunisien refuse, on les chasse demain, ils sont là encore. On les chasse demain, ils sont là encore. Et voici un autre exemple. D'autres, comme Mustapha, ont été expulsés de leur logement. Hier, j'étais au travail et mon patron me dit qu'il ne travaille pas avec les Africains. Donc il m'a renvoyé. Je suis venu à la maison aussi. Mon bailleur me dit qu'il me donne 3 jours de libérer la maison. Donc actuellement, franchement, je ne sais pas où je suis. Vraiment, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Ici, ce jeune a subi la situation au niveau de son travail, d'où son patron l'a chassé et dit qu'il ne travaille plus avec les Africains. Et chez lui, son bailleur lui donne 3 jours pour quitter la maison. Deux situations se posent. Soit il n'a pas ses papiers et il est rejeté partout, soit il a ses papiers et malgré tout, il subit la situation. Mais il n'a pas mentionné qu'il a ses papiers ou pas, chose qu'on ignore complètement. Comme l'a dit cet étudiant auparavant, qu'il va en stage et il revient sans aucun problème. Donc probablement il a ses papiers. C'est pourquoi le gouvernement tunisien a visé les subsahariens parce qu'ils ont constaté que la plupart d'eux passent à travers la Tunisie pour aller en Europe. Et ils ont généralisé l'arrestation de tout le monde et ceux qui n'ont pas eu le moyen de continuer leur aventure et qui sont restés en Tunisie ont été impactés par cette décision. Il est important d'avoir ces papiers quand on vit à l'étranger. Ça nous évite de payer des amendes, des pénalités, etc. Et ça nous ouvre aussi l'opportunité de travailler et aller de l'avant. Donc, et moi je vais demander seulement à nos frères d'ici, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux, qu'ils essaient seulement de respecter ce que la loi tunisienne dit, ce que les autorités tunisiennes disent. Et voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Servir empathiquement est notre priorité.